Bonsoir et bienvenue à tous au 19h. On démarre avec cette audience de la vice-présidente du Bénin. Elle a reçu hier à son cabinet un amoureux du Bénin, un conseiller du Grand Est de Lorraine en France. Il est au Bénin pour la 3e fois et cette nouvelle visite est consacrée à une exploration en vue d'un partenariat entre la ville de Bopa et celle de Metz. Jean-Claude James et Jean Nombimé pour le point. Une femme à la vice-présidence du Bénin, une avancée politique, et l'hôte de Mariam Chabi Talata Zime Yerima en est admiratif. En visite dans le pays des Amazones de Dahomey, le conseil régional du Grand Est en Lorraine, qui découvre peu à peu la ville de Bopa, n'a pas boudé l'opportunité d'être reçu par l'autorité. L'objet, je lui avais écrit quand j'ai vu sa nomination comme vice-présidente, puisque j'ai trouvé effectivement intéressant qu'il y ait une vice-présidente, une femme, qui était d'ailleurs ancienne, je crois, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu le bonheur qu'elle m'ait répondu en me disant que si vous passiez au Bénin, qu'elle me recevrait. Donc je lui ai écrit et elle m'a reçu, ce qui m'honore et me touche évidemment. Ça fait la 3e fois que je viens au Bénin, parce que je m'intéressais à la culture béninoise, aux religions endogènes, au christianisme céleste, et puis bref, à l'histoire du Bénin en général. Cette année, j'ai rencontré dans ma ville de Metz un secrétaire général de mairie, qui est secrétaire général de la mairie de Bopa, et qui m'a parlé de sa mairie, une ville d'eau avec Posotomé, des sources, etc. Metz est aussi une ville d'eau, une ville écologique, une ville aussi de 120 000 habitants. Et donc je suis venu aussi avec l'aval du maire de Metz pour voir si éventuellement on peut créer quelque chose avec Bopa. Amoureux du Bénin et visiblement connaissant les goûts littéraires de la vice-présidente de la République, Vous êtes philosophe? Je ne suis pas philosophe. Thierry Gourlot balise sans doute le terrain pour de probables partenariats. Merci beaucoup. Le PAG2 prévoit des actions majeures pour le secteur agricole. Dans ce document quinquennal sont notamment consignés le programme de plantation de grandes cultures et un nouveau type d'élevage. Le secteur agricole se renforce davantage avec ce nouveau plan de gouvernance. La présentation est faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En tenant compte des quelques faiblesses que nous avons observées. Il ne parle que le langage des records. Le secteur agricole béninois, avec sa filière coton, a marqué l'Afrique ces 5 dernières années. La thérapie des réformes impulsées par le PAG1 a permis au Bénin de tirer le maximum de ce secteur qui, jadis, croulait sous le poids de la mauvaise gestion. Le PAG1 a sonné le réveil du secteur agricole au Bénin. Et le PAG2 annonce des actions fortes. La mise en œuvre du programme de développement des grandes plantations, des grandes cultures, oui, c'est la première et grande innovation ici. La promotion d'un nouveau type d'élevage, un type d'élevage qui devient plus rentable à l'éleveur, un type d'élevage qui apporte plus de sécurité. Nous allons mettre en place un programme national de mécanisation agricole et de la petite irrigation. Enfin, je pense que la maîtrise de l'eau pour des fins agricoles, l'irrigation, les aménagements hydro-agricoles constitue un deuxième projet d'envergure pour le PAG2. Le secteur agricole dresse ainsi le lit au PAG2 pour un séjour quinquennal fructueux. Actuellement, 12 000 hectares ont été étudiés et feront l'objet d'aménagement. 8 000 autres hectares seront faits dans les pôles, disons dans les bassins du fleuve Niger, dans les bassins du Molo et pourquoi pas dans le bassin de l'Ouémé. De grâce, il s'agit d'identifier aussi des porteurs de ces programmes pour que les champs aménagés puissent être exploités, suffisamment exploités et donner le potentiel qu'il faut. Des innovations majeures interviendront davantage dans ce secteur pour sécuriser les acquis. La création d'une agence de gestion des grandes plantations, cela est évident, mais de deux, un office qui doit pouvoir gérer les plantations, les fermes d'État, les fermes semencières, pour nous garantir que
nous sommes en une sécurité relative pour pouvoir aller loin dans la production. Dans tous les cas, le PAG2, c'est ouvert pour nous tous. Je vous invite à l'agriculture. Allons au champ. La terre ne ment pas. Le PAG2, document boussole de gouvernance, se porte garant. Aussi, le programme d'alimentation scolaire est à nouveau inscrit dans le PAG 2021-2026 et pour en assurer le succès, les différents acteurs marquent une pause pour un exercice bilan. À l'occasion, les résultats encourageants obtenus sur la période 2016-2021 sont passés au peigne fin et les nouveaux besoins identifiés. Les précisions, c'est avec Rachidat Biomaman et Wenceslas Arouimon. 2 jours durant, acteurs gouvernementaux, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers vont analyser les acquis de la phase 1 du programme d'alimentation scolaire, dégager les insuffisances, identifier les besoins en renforcement de capacités nationales. Les cantines scolaires, c'est un domaine qui est assez complexe et qui demande que chaque fois nous puissions nous retrouver pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adapter, comment on peut avancer et que peuvent faire les uns et les autres. En réfléchissant aujourd'hui, nous sommes en train de poser des pas pour que le programme soit le plus durable possible. C'est ainsi que le plan stratégique par pays du PAM au Bénin 2019-2023 définit clairement le programme national d'alimentation scolaire comme une priorité stratégique clé et s'engage à renforcer les capacités institutionnelles pour permettre à terme un transfert de compétences au gouvernement. La couverture du programme d'alimentation scolaire passe de 51% à 75% à partir de 2022. La qualité des travaux du présent atelier devrait soutenir cette ambition du gouvernement. Je compte sur la qualité des réflexions des uns et des autres pour une bonne contribution à l'amélioration et la mise en œuvre d'un plan de renforcement de capacité dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire intégré afin d'en assurer la durabilité. Avec cette phase 2 du programme d'alimentation scolaire, le programme alimentaire mondial et le gouvernement tiennent là leur pari, celui d'offrir encore plus de repas aux enfants du Bénin en boostant l'économie locale. Une loi sur l'alimentation scolaire devrait bientôt voir le jour pour sa pérennisation. Dans la cité d'Ekobourou, les cas récurrents d'accidents depuis quelques années inquiètent les fils de cette ville du nord du Bénin. Et c'est dans ce cadre que le réseau Ousmane Traoré a organisé le week-end écoulé une séance de prière autour du roi de Parakou. Dignitaires, religieux, sages, notables, femmes et enfants ont supplié Allah pour sa miséricorde sur leur ville. Reportage. Le cœur des enfants de la cité d'Ekobourou saigne. La ville de Parakou perd plusieurs de ses fils suite à des accidents de circulation. Face à ces cas répétés d'accidents mortels, le réseau Ousmane Traoré et les forces vives prient pour une cité sans événements tragiques. Nous avons fêté la nouvelle année 2022. Nous avons souhaité la paix, nous avons souhaité la quiétude, nous avons souhaité le bon vivre pour tous les Béninois. Mais force est de constater qu'il y a des accidents qui se répètent, surtout dans la ville de Parakou. Et l'Europe, dans sa dimension sociale, a pensé, n'est-ce pas, organiser une séance de prière pour voir si les membres de nos ancêtres, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut aussi écouter nos prières pour pouvoir diminuer un peu ce genre de choses. Plus d'une semaine après celui qui est survenu à Baïrou, dans le 1er arrondissement, avec plus d'une dizaine de morts, la douleur est encore vive et perceptible. C'est le moment pour nous de rendre un vibrant hommage aux vaillants citoyens de la cité d'Ekobourou ayant perdu l'âme dans cette catastrophe. Condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Chère Majesté, roi de Parakou, représentant de nos ancêtres, chers hauts dignitaires de la commune de Parakou, vous êtes le garant principal de notre culture endogène. De ce fait, vous avez un rôle très important à jouer dans cette mutation globale que nous subissons. Chers usagers de la route, chers jeunes, c'est l'instant pour nous de revoir notre copie en circulation. N'attendons pas que le pire arrive avant de changer. Un bœuf immolé en sacrifice pour supplier Allah
le très miséricordieux, pour que de tels drames ne se reproduisent plus dans la commune de Parakou en particulier et au Bénin en général. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide, en collaboration avec l'Agence nationale de protection civile, a procédé à la remise de barques motorisées aux communes les plus touchées par les inondations en 2021. La cérémonie s'est déroulée le lundi dernier sur l'ancien site de dragage de sable lagunaire à Kogbato. Les détails avec Génial Afouda, Moussi Agboka et Igor Ayoso. 8 barques motorisées et des équipements de bord offerts aux communes les plus touchées par les inondations de 2021. Ce don est le fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale Direct Aid et l'Agence nationale de protection civile, ANPC. Chacune de ces barques motorisées est dotée du matériel de sauvetage, dont les gilets de sauvetage, des boîtes à pharmacie et des extincteurs. En effet, cette œuvre trouve essentiellement sa motivation dans la contribution à la réduction des cas de naufrage dus à la précarité des moyens de transport fluviaux lagunaires des populations vivant dans les zones rurales. La remise de ces équipements s'inscrit dans le cadre de la poursuite de l'opération d'assistance humanitaire au profit des sinistrés des inondations de 2021. L'objectif poursuivi est de renforcer ici les capacités de transport fluvio-lagunaire des dites communes et par ricochet de réduire sensiblement les cas de surcharge de bacs pour prévenir les chavirements mortels sur nos cours d'eau. Nous voulons ici, tout en remerciant l'Organisation internationale Direct Aid, qui œuvre aux côtés de nos communes pour accroître leur capacité de résilience, appeler d'autres organisations internationales à leur emboîter le pas. Car la question de la protection civile nous engage tous. Les communes bénéficiaires de ce geste humanitaire sont Ahozon, Ouida, Savé, Adjoum, Banikwara, Kome et Ouessé. Et c'est tout pour ce 19h. Le prochain rendez-vous de l'actualité est à 22h avec Koudous Ablaï. Merci pour votre aimable attention et fidélité au programme de la télévision nationale.